Bonjour à tous, voici ton message du jour. Et ce qu'on te dit pour aujourd'hui, les tensions, les comportements, tu vois, qu'a ton autre à l'heure actuelle ne sont pas du tout en accord avec ce qui résonnait avec toi lorsque vous aviez vécu cette période de lune de miel avec une communication très intense, des moments très agréables où vous sentiez que tout était complet. Le temps, l'espace n'avaient pas d'emprise sur les moments que vous passiez ensemble. Et en fait, tu découvres en lui, là, aujourd'hui, une facette de lui qui ne te plaît pas, qui résonne pas du tout avec toi. Et ce qu'on te dit, c'est que tu as ce sentiment que tout s'effondre autour de toi. Alors, justement, alors oui, aujourd'hui, ton autre, dans cette facette-là, il est clairement pas fait pour toi. C'est l'homme que tu ne veux pas, c'est l'homme qui représente tout ce que tu n'apprécies pas chez quelqu'un. Mais c'est surtout que dans cette relation-là, ton autre aussi vient mettre en effet miroir cette part de toi qui résonne avec cet inconfort. Pourquoi dans ces agissements, il y a quelque chose qui ne me plaît pas et forcément ton mental attire l'attention dessus parce que justement c'est cette partie-là de toi que tu as besoin de comprendre pourquoi ça te met dans l'inconfort. Que ce soit la trahison, que ce soit l'injustice, l'humiliation, le rejet, il y a cette part de toi qui résonne avec cette blessure. Le rejet, l'humiliation, la trahison. Et si tout simplement, aujourd'hui, bah effectivement, malgré la grande déception qui s'abat sur toi et qui te tombe dessus et tu te dis, bah, peut-être que je me fourvoie tout simplement, eh ben, tu le mettais de côté. Parce qu'effectivement, cet homme-là qui se représente dans son ego, dans ce qu'il croit être et dans ses mauvais comportements, bah, n'est pas fait pour toi. Tout simplement, cet homme-là n'a pas changé et aujourd'hui n'est clairement pas prêt, en tout cas, à revenir vers toi. Donc, tu le mets complètement de côté. Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois faire l'impasse sur ce que tu ressens, sur les synchronicités, sur ces messages que tu reçois, ces pensées quotidiennes. Alors, ces pensées quotidiennes, c'est-à-dire que vous êtes rappelé constamment l'un à l'autre. Mais émotionnellement, aujourd'hui, bah, c'est le moment beaucoup plus de t'écouter, de penser à toi. Œuvre, mets de nouvelles choses en place pour toi. Alors, si tu es quelqu'un de spirituel, on te dit de te recentrer à toi par des pratiques qui te parlent. Alors, ça peut être simplement être dans l'apaisement et hop, avoir un message en clairaudience, en clairvoyance, d'avoir des ressentis, clairsentience pour le coup. Euh, si tu es quelqu'un qui découvre ta spiritualité, alors effectivement, faire des activités où justement tu parviens aussi à développer ce côté spirituel de toi. Je te rappelle qu'on a tout ça en nous, maintenant à charge de chacun de le découvrir. Par de la méditation, d'abord sur le lâcher-prise, c'est important d'aller chercher ce lâcher-prise dans cette phase intense de trouble émotionnel, parce que ça te met dans un tel état, une colère, une ébullition mentale que bah, pour le coup c'est difficile à contrecarrer. Donc il faut aller chercher déjà des choses où tu parviens à lâcher prise. Ensuite, trouve la paix, demande, fais des pratiques pour contacter tes guides, écriture intuitive. Alors il y a une formation qui est là mardi, mais on va en reprogrammer une autre certainement fin mars ou début avril. On aura l'occasion d'en reparler. Toute activité qui te permette de te connecter à toi et d'écouter les messages que tu reçois. Donc là, c'est vraiment le message que l'on te donne. Parce que ces agissements font qu'aujourd'hui, tu traverses ce qu'on appelle cette période sombre de nuit noire de l'âme. Donc en fait, on vient à toi remonter tout ce qu'il y a de plus difficile et de plus lourd, de plus tout ce qui te fait mal va remonter d'un coup, en fait, comme un volcan qui jaillit et tout sort. Et là, tu as besoin de sortir tout ce que tu as besoin de sortir et de mettre en lumière ce que tu as besoin de mettre en lumière. Donc là, on te dit, ok, c'est le moment de vrai pour toi. Méditation, lâcher prise, activité où tu es dans l'instant présent, que ce soit du sport, des sorties avec des amis, mais sois dans le moment présent. Ne sois pas là, mais pas vraiment là. Parce qu'on te dit qu'effectivement, bah, cette période de souffrance, de toute façon, elle t'est nécessaire. Tu remets même tout en cause, tout ce que tu as ressenti, peut-être cet équilibre spirituel que tu avais trouvé entre la matière et forcément toi, dans toute ta, dans toute ta spiritualité, dans ton toi supérieur, dans son soi supérieur, comme on dit. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, bah, isole-toi de toute tentation qui résonnerait avec des comportements toxiques. C'est dans ces moments-là, nous sommes tous un peu fragiles.
Ton autre, d'ailleurs, dans les activités de lâcher prise, à un moment donné, pourrait même te ressentir beaucoup plus apaisé à avoir cette tentation de revenir. Tu stoppes, on te dit, tu t'isoles de tout comportement de tentation de sa part et tu lui mets un vent. Tu lui dis: «Bah, écoute, mon grand, t'es pas prêt, j'ai bien vu ce qui se passait, avec dans tes comportements. Moi, ça me plaît pas et cette part-là de toi ne me convient pas. Donc tu me respectes, tu te tiens à distance de moi». N'oubliez jamais de vous respecter, quelle que soit la relation. On parle effectivement de relations de parcours sacré. Dès que ça s'apparente à quelque chose qui devient toxique, respectez-vous. On pose les limites, on dit non si ça résonne pas avec soi et s'il continue, bah, à un moment donné, Hem, il faut aussi savoir dire stop. On n'est pas dans des comportements de harcèlement, on n'est pas dans des comportements qui révèlent une profonde souffrance de la part de l'autre. Et ce qu'on te dit, voilà, c'est aujourd'hui, mets en place de nouveaux projets pour toi, que ce soit à titre personnel, si tu as envie de changer de maison, change de maison, si tu as envie de changer de voie professionnelle, ben mets des choses en œuvre à ce moment-là pour que tu puisses retrouver aussi cette part de confiance en toi. C'est en sortant de ta zone de confort et en te prouvant à toi-même que tu es capable d'aller vers autre chose que tu seras fier de toi et que tu trouveras l'apaisement. Et ce qu'on te dit particulièrement, c'est que tu es bien protégé dans ta vie, tes guides sont là pour t'accompagner. Donc plus que jamais, bah moi le conseil que j'ai à te donner, c'est ouais, aujourd'hui, cette version-là de lui ne te plaît pas. C'est OK. Identifie ce que ça résonne en toi, ce que ça met en lumière chez toi, pourquoi telle blessure sont encore représentées. Va chercher d'où viennent-elles. Va chercher dans ton enfance ce que tu trouves. Alors, les méditations sur l'enfant intérieur sont des bons moyens, hein. Moi, je sais sur ce quoi j'ai pratiqué, par exemple, pour pouvoir obtenir des informations. Euh, Après, par toute pratique qui te parle, si tu as envie d'aller voir un psychologue, si tu as envie d'aller voir euh, kinésiologue, peu importe en fait si cette pratique résonne avec toi et te permet de remonter des souvenirs, parce que ce qu'on te dit, c'est que pour l'instant, malgré, et tu vois, cet amour éternel qui est protégé aujourd'hui, qui est encore présent malgré ces interactions, parce que ce qu'on te dit, c'est que dans les énergies, c'est pas fini, c'est que dans la matière, parce que dans la matière, c'est lui avec son mental. Il faut que pour le moment, il lève le voile de l'illusion sur ses agissements dans sa vie et que, au travers de ce qu'il va vivre, de ce qu'il va entreprendre, bah, il va se casser la figure et il devra acter des changements. Mais toi, aujourd'hui, œuvre à ta réussite indépendamment de lui. Ne fais pas le job pour le retrouver. Fais le job parce que tu le mérites.